Alors oui, il n'y a pas vraiment de montage, il n'y a pas vraiment de coupure, c'est fait exprès. Il y a l'océan tout le monde. Je vous retrouve rapidement pour cette vidéo qui n'était pas du tout prévue. Les vidéos prévues reviennent à partir d'avril. Mais là, ça fait un petit moment que j'avais envie de faire une vidéo sur Roman Polanski et plus précisément sur le fait de doit-on séparer l'œuvre de l'auteur. Parce que j'ai vu beaucoup de choses passer, notamment Blanche Gardin qui dit ça. Parce qu'il faut savoir séparer l'homme de l'artiste. Donc on est là pour remettre Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire, on veut pas. Hein. Et je suis pas du tout d'accord avec elle, surtout avec son argument. Alors le fait qu'on ne veuille pas séparer l'œuvre de l'auteur, je le comprends tout à fait, mais quand on va sortir, c'est bizarre, ça fonctionne que pour les artistes. C'est parce que peut-être qu'il n'y a que les artistes où la vie est vraiment publique. Mon boulanger, personnellement, je ne sais pas s'il a un casier judiciaire ou pas, je ne sais pas ce qu'il a fait précédemment, je ne sais pas ce qu'il fait chez lui, je ne sais pas tout ça. Et je vais chercher ma baguette chez lui. Pour moi, oui, on doit séparer l'œuvre de l'auteur, tant qu'il est autorisé à diffuser. Voilà, mon boulanger, tant qu'il est autorisé à me vendre du pain, bah moi je vais acheter. Du coup, pareil, une musique, tant qu'elle est diffusée, tant que je peux aller l'acheter, bah j'ai le droit d'aller l'acheter et je ne dois pas me soucier de l'auteur. Un film, je vais le voir, s'il est autorisé d'être diffusé, pardon, s'il est autorisé d'être diffusé, je vais le voir. Comme mon boulanger, je vais le voir pour acheter son pain, uniquement parce qu'il a le droit de me vendre son pain. Alors oui, il n'y a pas vraiment de montage, il n'y a pas vraiment de coupure, c'est fait exprès. Vous voyez, il y a même les messages du boulot qui viennent. C'est que j'ai pas vraiment de temps là, on est en plein rush pour le boulot. Mais je regardais un peu pour me mettre des vidéos en fond pour le boulot parce que je travaille à domicile et je suis un peu tout seul donc pour faire un peu de présence. Et j'ai vu que ça revenait, j'ai vu qu'il y a une personne qui est même sortie et que sur Twitter, quand je suis passé, j'ai vu que c'était inadmissible. Sauf que il n'est pas en prison. Si vraiment il y a des soucis, alors on n'autorise pas sa diffusion. Si vraiment la justice française estime qu'il devrait être en prison, alors que la justice française interdise la diffusion de ses œuvres en France. Tout simplement. Pour moi, tant que la justice française n'a pas tranché, ou tant qu'il est autorisé, même si la justice française tranche qu'il est coupable, mais que son film est autorisé à sortir, bah son film est autorisé à sortir. Moi, ça n'a rien à voir avec moi. Je vois pas pourquoi on ne devrait pas séparer l'œuvre de l'auteur. Alors, on est venu me dire, oui, mais parce que on est venu me dire, oui, mais imagine, tu t'entends bien avec quelqu'un et d'un jour, du jour au lendemain, t'apprends qu'il est nazi. Est-ce que ça te mettrait pas un froid? Bah non. Enfin, bien sûr que j'aurais pas le même rapport avec lui, mais déjà, j'ai pas de rapport avec Roman Polanski, hein. Je je sais pas s'il fait un très bon barbecue, bah ça m'empêchera pas d'aller manger un barbecue chez lui parce que voilà, ça ne me regarde pas. S'il est autorisé à faire ce qu'il fait, ça ne me regarde pas. Une fois que pour moi, pour moi, c'est pareil. Les personnes qui sortent de prison et qui sont stigmatisées pour ça, je trouve pas ça normal. Voilà, la justice est là pour une raison. Les interdictions sont là pour une raison. S'il n'y a pas d'interdiction, on ne devrait pas avoir de débat là-dessus si on a le droit ou pas d'aller le voir. Il y a la diffusion qui est autorisée, ça veut dire qu'on a le droit d'aller le voir. En tout cas,
moi, j'espère que il va y avoir un débat posé. S'il y a un débat dans les commentaires, il va être posé. J'hésiterai pas à répondre aux gens. Mais voilà, mais j'avais envie de sortir ça et j'avais pas envie de juste faire un truc sur Twitter ou quoi. Je me suis dit en vidéo, ce sera un peu mieux. Voilà. Même si là, j'aurais aimé pouvoir faire un peu plus de montage. Euh, Malheureusement, je peux pas. Voilà. À partir d'avril, là, je prépare plusieurs vidéos sur mon temps libre, donc c'est-à-dire 20 minutes par jour. Je prépare quelques vidéos, quelques montages que j'ai à finir. De toute façon, je vous dirai tout ça dans une vidéo en avril. Donc ça, c'est pas la vidéo où je vous invite à vous abonner ou à liker. Par contre, je peux vous inviter, si, à liker ou à disliker pour me dire si vous avez aimé ou pas. Si vous êtes liker si vous êtes d'accord, disliker si vous n'êtes pas d'accord. Comme ça, je peux voir un peu la tendance. Voilà, je ne crains pas les pouces rouges. Voilà. Ben, j'espère que tout va bien chez vous. euh, que vous suivez vos convictions, hein. Je pense que c'est le plus important. Le plus important, c'est pas de savoir ce que je pense et de suivre, ou de savoir ce qu'un tel pense et de suivre. Je pense que l'important, c'est de savoir ce que vous pensez et d'être capable d'argumenter vos idées. Et putain, allô? Si, normalement, ça a bien enregistré. Voilà. Bah, moi, je vous dis à bientôt et en avril. Et si vous souhaitez venir me voir, je suis normalement tous les mercredis en live pendant une heure et demie. Je vais peut-être poster des rediffs des lives en attendant avril, justement. Allez, bah, j'espère que tout va bien pour vous et puis je vous dis ciao et à bientôt.